pour les épaules aujourd'hui. Alors, vous pourrez commencer par écarter les bras et faire des petits cercles avec vos mains. Petits cercles dans un sens, tout petit, 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 petit. Vous pouvez les accélérer. Et puis, vous pouvez agrandir les cercles comme des escargots qui deviennent de plus en plus grands. Encore, encore, encore. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et dans l'autre sens, d'abord grand. Et vous allez vers le plus petit. Vers le plus petit jusqu'à faire des tout petits cercles. Et relâchez. Vous pourrez mettre votre main gauche sur la nuque et amener le coude gauche vers le plafond. Attrapez le coude avec la main droite. Rentrez bien le ventre, les fesses en fléchissant vos genoux pour éviter de cambrer le dos. Et gardez votre tête bien dans l'axe. Rentrez le menton pour allonger la colonne et tirez votre bras, votre coude vers l'arrière. Et respirez toujours avec la respiration lente et profonde, nasale et Ujjayi éventuellement si ça vous parle. Et changez, placez la main droite entre les deux omoplates au niveau de la nuque sinon. Attrapez le coude avec la main gauche, gardez bien toujours la rétroversion du bassin, gardez bien le menton ventré et tirez votre coude vers l'arrière. Et relâchez. Vous pourrez attraper vos deux pouces ensemble, les pieds largeur du bassin, toujours genoux déverrouillés. Et inspirez, levez les bras vers le plafond. Rentrez bien le ventre, les fesses pour amener vos bras vers l'arrière. Je me mets un peu de profil pour que vous puissiez bien voir. Si je tends mes genoux, que je cambre le dos et que j'amène vers l'arrière, je suis toute cambrée. Donc c'est pour ça qu'on plie les genoux, rentrez le ventre, les fesses et amenez bien vos bras vers l'arrière. Et sur une inspiration, vous pourrez lâcher les bras tout doucement, comme si vous vouliez que vos mains aillent se toucher derrière vous. Et inspire, lève. Respirez quelques respirations en haut en gardant l'intention d'amener vos bras le plus possible vers l'arrière. Et sur l'expiration, relâchez comme si vous vouliez que vos mains se touchent. Et toujours accompagné par la respiration nasale, lente et profonde, Ujjayi. Et relâchez. S'il y a besoin de faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Et ensuite, vous pourrez trouver un mur chez vous, une fenêtre, une porte. Mettez vos mains sur le mur à hauteur de vos épaules,
avec vos doigts qui forment un triangle. Les pouces et les index forment un triangle à hauteur des épaules. Et ensuite, vous reculez d'un pas vers l'arrière et vous amenez votre buste vers le sol. Les fesses partent vers l'arrière. Ça vient amener un étirement aussi à l'arrière des jambes pour certaines personnes. Vous pouvez bien cambrer le dos, creuser et amener votre poitrine, vraiment le sternum, vers le sol. Laissez bien vos mains à leur position initiale et respirez. Encore 2 respirations lentes et profondes. Et inspirez, remontez. Vous pourrez mettre votre main droite avec les doigts vers le sol, à hauteur de l'épaule. Votre corps est bien parallèle au mur. Et ensuite, vous pouvez marcher sur place vers la gauche. Et regardez au-dessus de l'épaule gauche. Toujours la respiration qui vous accompagne. Et sentez que peut-être, au bout de quelques respirations, vous pouvez gagner encore quelques millimètres, centimètres avec vos pieds, avec votre buste, qui peut s'ouvrir encore un peu plus vers la gauche. Et relâchez. Échangez. La main gauche se pose au mur, doigt vers le sol. Je précise doigt vers le sol, mais avec le pli du coude vers le plafond. Évitez comme ça. Si votre coude est dirigé vers le plafond, vous n'êtes pas dans le bon sens. Donc si vous étiez trompé de sens tout à l'heure, eh bien mettez pause et refaites le côté droit. Donc main gauche au mur et tournez sur place vers la droite. Et respirez. Quelques millimètres, centimètres. Et relâchez. Et donc vous pourrez revenir sur votre tapis. Vous pourrez attraper vos mains dans le dos. Entrelacez vos doigts. Et ensuite, pliez vos jambes, amenez le ventre sur les cuisses pour amener les bras vers l'avant, vers le sol. Et respirez ici. Et vous pouvez volontairement accentuer le mouvement, décoller encore un petit peu plus les bras du dos, amener un petit peu plus encore vos mains vers le sol. Si vous avez quelqu'un à la maison, vous pouvez demander un petit coup de main, de tirer un petit peu sur vos poignets pour les amener un petit peu plus vers le plafond ou un peu plus vers le sol selon où vous êtes. Et relâchez les bras vers le sol et remontez
vertèbre par vertèbre. Prenez un petit moment ici dans la posture de la montagne. Pied largeur du bassin, rentrez le ventre, les fesses, cherchez votre verticalité, le sommet de la tête tiré vers le plafond, menton légèrement rentré, petit roulé d'épaule vers l'arrière, Tadasana. Et respirez le temps de laisser le corps revenir à une respiration, une fréquence cardiaque un peu plus normale. Et tranquillement, vous pourrez ouvrir vos yeux, venir vous mettre à genoux. Un petit peu sur l'arrière du tapis. Et vous allez garder bien le bassin au-dessus des genoux et avancer vos mains le plus possible sur le tapis. Venir peut-être poser vos coudes et votre menton au sol. Donc pareil, si vous avez une personne à la maison, faites surveiller que votre bassin n'est pas ni trop en avant, ni trop en arrière, mais bien à l'aplomb des genoux. Et respirez. Ou un miroir, ça peut faire aussi, si vous n'avez pas une personne. Et vous pourrez vous mettre sur quatre pattes, crocheter vos orteils et venir en chien tête en bas. Vous pouvez ici pédaler, amener un talon au sol et puis l'autre. Pensez bien surtout, c'est à repousser vos épaules vers l'arrière. Amenez bien le ventre vers les cuisses, les os des fesses vers le plafond. Repoussez bien depuis la pulpe de vos doigts tout votre poids du corps vers l'arrière. Et ici aussi, s'il y a une personne qui peut vous aider, elle peut venir appuyer légèrement entre vos omoplates. Repoussez votre poids du corps vers l'arrière. Et si vous ne pouvez pas garder vos jambes tendues, vous pouvez décoller vos talons et fléchir vos jambes, c'est ok aussi. On vient travailler ici pour les épaules aujourd'hui. Et ensuite, vous pourrez descendre sur les coudes. Pour la posture du dauphin, Ardha Pincha Mayurasana, vous pouvez repousser bien toujours votre buste vers l'arrière. Et ici, c'est un petit peu plus compliqué pour les épaules. Ça sollicite un peu plus vos épaules. Très bonne préparation pour les postures d'inversion sur les avant-bras. Très intéressant de la garder autant que possible. Si c'est trop intense, revenez chien tête en bas et redescendez. Vous pouvez même descendre les deux en même temps et remonter les deux en même temps et descendre et remonter et ainsi de suite en vous repoussant bien vers l'arrière. Pour remonter, repoussez-vous vers l'arrière. Ok. Et vous pourrez poser vos genoux au sol et récupérer un petit instant en posture d'enfant. Voyez pour la posture d'enfant, le meilleur bénéfice pour vos épaules. Si c'est avec vos bras devant ou si c'est avec vos bras vers les pieds, les mains vers les pieds.
vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez refaire une fois l'enchaînement de Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, dauphin, Ardha Pincha Mayurasana. Ce qu'on vient de faire juste avant. Et sinon, on va passer à la posture de la table inversée, Ardha Purvottanasana, avec donc assis, les jambes repliées et les mains posées derrière vous avec les doigts dirigés vers vos fesses, vers vous. Et ici, vous pourrez lever le bassin, lever le ventre en serrant les fesses et amener aussi la poitrine vers le plafond. Ici, on va ressentir l'étirement dans les épaules. Plus vous amenez la poitrine, le sternum vers le plafond, plus vous pourrez ressentir l'étirement dans les épaules. Et relâchez, petite pause pour les poignets. Et si les poignets sont fragiles, vous pouvez faire la posture sur les poings. Inspire, remonte. Et continuez de bien amener la poitrine vers le plafond, même sur les poings. Surtout sur les poings, ça tire un tout petit peu moins que sur les mains, au niveau des épaules. Et cette posture, en général, je vous invite à la faire 3 fois, parce qu'on ne peut pas la garder très longtemps. Inspire, pour les raisons des poignets souvent, peut-être un peu les fessiers, les abdominaux, et peut-être c'est les épaules, ça dépend des personnes. Voilà, observez ce qui est là chez vous, observez les bienfaits, les bénéfices de la posture pour vous. Et relâchez. Ok. Vous pourrez vous allonger sur le ventre. Hop. Étendre le bras droit sur le côté en croix, à 90 degrés, peut-être même un tout petit peu plus haut. La main gauche vient à côté de la poitrine. Et vous pourrez vous tourner sur le côté droit en repoussant votre corps sur le côté droit. Et la jambe gauche vient se positionner, le pied derrière le genou qui est au sol. Et le genou gauche est orienté vers le plafond. Et ici, si vous laissez aller votre bassin, votre genou gauche vers l'arrière, vous sentirez l'étirement dans l'épaule droite. Si vous avez la flexibilité, vous pourrez attraper vos deux mains, mais souvent ce qui se passe c'est qu'on veut attraper les deux mains et du coup les mains descendent et ce n'est plus à 90 degrés. Donc voilà, vous pouvez sinon juste laisser le bras aller derrière le corps si vous n'arrivez pas à attraper vos deux mains. Et revenez sur le ventre. Échangez. Étendez le bras gauche, 90 degrés, un tout petit peu plus haut, presque là. La main est au niveau de votre nez, de votre visage. Repoussez avec votre main droite votre corps sur le côté gauche. Amenez le pied droit au sol derrière le genou et le genou gauche vers le plafond. Le genou droit, pardon, vers le plafond. Amenez votre bassin, votre genou vers l'arrière pour accentuer l'étirement de l'épaule. Les bras peuvent essayer d'aller s'attraper, les mains peuvent s'attraper peut-être ou peut-être pas, alors laissez juste le bras tomber derrière pour avoir l'ouverture aussi au niveau de la poitrine.
sur le ventre. Vous pourrez croiser vos deux bras devant votre poitrine, mais presque ça vient écraser votre poitrine le plus possible devant vous. Et vos paumes sont dirigées vers le sol et vous éloignez vos paumes l'une de l'autre. Et ensuite, vous pouvez laisser aller votre tête vers le sol. Selon votre flexibilité, la tête touchera le sol ou pas. Et vous pouvez aussi, avec vos orteils, venir crocheter le tapis et vous pousser légèrement vers l'avant. Si vous n'étiez pas assez en avant, comme ça, ça va vous aider. Et respirez ici. Et ici aussi, vous pouvez demander un petit coup de pouce à une personne présente pas loin de vous, de venir un petit peu pousser au niveau de vos épaules vers le sol. Mais tout en douceur, souvenez-vous de communiquer. Et remontez, et vous pourrez changer. Donc, le bras qui est devant, vous le passez derrière et vous continuez d'éloigner les mains l'une de l'autre. Vous pouvez de nouveau repousser votre corps vers l'avant si besoin. Et demandez un petit coup de pouce si nécessaire. Et relâchez. Et vous pourrez vous tourner sur le dos pour la relaxation Shavasana. Les pieds sont écartés quasiment de la longueur du tapis, la largeur du tapis, pour que vous puissiez laisser vos pieds tomber sur les côtés. Vérifiez aussi que votre rétroversion du bassin. Vérifiez que vos épaules sont loin des oreilles. Fermez vos yeux. Et vérifiez que vos muscles sont détendus. Souvent, il reste en toute fin encore la langue, les mâchoires, le front. Observez. Et je vous laisse profiter tranquillement de ce moment d'intégration. Et inspire, ventre.